Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des questions les plus anciennes et les plus controversées du monde religieux. Qui a créé l'Église catholique? Pendant des siècles, cette institution a été le pilier central de la foi chrétienne, avec des milliards de fidèles dans le monde. Mais qui se cache réellement derrière sa fondation? Était-ce une simple excroissance de la foi chrétienne, ou y a-t-il quelque chose de plus sombre à son origine? Certaines théories prétendent que la création de l'Église catholique est entourée de mystères, de conspirations et de décisions politiques cachées. Ce qu'on nous a dit au fil des siècles, est-il la vérité ou n'est-ce qu'une fraction de celle-ci? Préparez-vous à plonger dans un récit de pouvoir, de contrôle et de secrets gardés depuis des millénaires. Après tout, qui a réellement créé l'Église catholique? Enquêtons. L'histoire officielle nous dit que l'Église catholique a ses racines dans le christianisme primitif, une foi issue de l'héritage de Jésus-Christ et de ses apôtres. Après la crucifixion de Jésus, ses disciples ont diffusé ses enseignements dans tout l'Empire romain, confrontés à des persécutions brutales et à des défis constants. Pendant des siècles, le christianisme a été considéré comme une secte rebelle, défiant le pouvoir de Rome et les religions païennes qui dominaient à l'époque. Mais comment une petite secte, sans pouvoir militaire ou politique, a-t-elle réussi à survivre et à prospérer pour finalement devenir la religion officielle de l'empire le plus puissant du monde? Était-ce simplement le charisme du message chrétien ou des forces cachées étaient-elles à l'œuvre dans les coulisses pour façonner l'avenir de la religion? L'une des figures les plus importantes de ce processus fut l'empereur Constantin, dont le rôle dans la consolidation de l'Église catholique reste entouré de controverses. Avant son essor, le christianisme était fragmenté en diverses sectes et interprétations. De nombreux théologiens et historiens croient que Constantin a vu une opportunité dans la foi chrétienne. En unissant l'Empire sous une seule religion, il pourrait renforcer son contrôle sur les vastes et turbulentes provinces romaines. Constantin n'était pas seulement un empereur, mais aussi un stratège politique chevronné. Son célèbre édit de Milan en 313 après J.C. garantissait la liberté religieuse dans tout l'Empire romain. Cependant, le véritable tournant s'est produit au concile de Nicée, en 325 après J.C., où Constantin a convoqué des évêques de tout l'Empire pour discuter de l'uniformité de la doctrine chrétienne. C'est dans cet événement qu'est né l'embryon de l'Église catholique, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais pourquoi Constantin, qui adorait auparavant des dieux païens, se tournerait-il si soudainement vers le christianisme? S'est-il réellement converti après sa célèbre vision de la croix avant la bataille du pont Milvius? Ou tout cela faisait-il partie d'un plan soigneusement orchestré visant à utiliser la foi chrétienne comme outil politique? Des documents anciens et des récits controversés suggèrent que Constantin aurait manipulé les croyances des premiers chrétiens pour consolider son pouvoir. Certains pensent qu'il ne considérait pas le christianisme comme une croyance spirituelle, mais comme un instrument de contrôle social. Au cours du concile de Nicée, de nombreuses doctrines chrétiennes alternatives furent déclarées hérétiques et interdites, tandis qu'une version officielle de la foi chrétienne était établie. Et ici, un autre mystère surgit. Combien de ces décisions ont été directement influencées par l'empereur, façonnant la religion selon ses intérêts? Constantin et les dirigeants chrétiens de l'époque ont jeté les bases d'une institution qui non seulement survivrait, mais prospérerait pendant des millénaires. Les théories du complot suggèrent que l'Église catholique était, dès le début, un projet politique créé pour centraliser le pouvoir à Rome et maintenir le contrôle sur les masses. Certains prétendent que les idéaux de foi et de salut ont été manipulés pour servir les intérêts d'une élite. De ce point de vue, la véritable création de l'Église catholique n'était pas un acte divin, mais le résultat de décisions pragmatiques, politiques et peut-être même sombres. Ainsi, la question qui résonne dans les couloirs de l'histoire est la suivante. Constantin était-il le véritable fondateur de l'Église catholique, ou y avait-il quelque chose ou quelqu'un derrière lui, manipulant les fils du pouvoir qui donnerait naissance à l'institution la plus puissante de la chrétienté? La réponse à cette question nous entraîne dans un réseau complexe de conspirations, de secrets et d'accords cachés. L'Église catholique est devenue la plus grande force religieuse d'Occident. Mais à quel prix? Était-elle fondée sur des intérêts particuliers, cachés sous le voile de la foi, ou son origine était-elle véritablement inspirée par une mission divine, guidée par les enseignements du Christ et de ses apôtres?
Alors que le Concile de Nicée a consolidé la doctrine officielle de l'Église, beaucoup pensent qu'il y avait des forces bien plus puissantes que l'empereur Constantin impliquées dans la formation de l'Église catholique. Pour certains théoriciens du complot, l'essor de l'Église en tant qu'institution organisée n'était pas seulement le résultat d'un empereur visionnaire, mais d'influences occultes. Car avant la consolidation du christianisme, certaines théories suggèrent que des sociétés secrètes et des ordres mystérieux opéraient déjà derrière l'Église, saines, façonnant l'histoire en fonction de vos intérêts. Ces théories émettent l'hypothèse que le christianisme a été utilisé comme un outil d'unification de l'Empire romain, animé par un réseau d'influences extérieures à l'Église, impliquant non seulement des personnalités politiques, mais aussi des groupes secrets. Ces groupes, selon certains, étaient des précurseurs de sociétés qui se démarqueraient plus tard, comme les Templiers ou même les Illuminati. Cependant, les liens entre ces sociétés et l'Église sont peut-être apparus bien avant qu'elles ne s'imposent comme une force puissante. Les écrits apocryphes et les textes occultes suggèrent que le christianisme originel contenait des éléments ésotériques, dérivés de traditions mystiques telles que le gnosticisme et les cultes païens. Ces idées furent cependant supprimées au Concile de Nicée, où les doctrines les plus propices au contrôle impérial furent choisies pour former la base du christianisme. En outre, il existe des preuves que certains rituels et symboles de l'Église ont des origines pré-chrétiennes. Ce fait soulève la question: la foi chrétienne a-t-elle été façonnée par des forces cachées pour servir un objectif plus grand et peut-être sombre? Les défenseurs de ces théories évoquent par exemple l'usage de la croix, qui aurait été utilisée dans des rituels païens bien avant que le christianisme ne l'adopte, associé au pouvoir et à la mort. Une autre hypothèse intrigante est que la création de l'Église catholique visait, en partie, à éliminer les doctrines dangereuses du christianisme primitif, qui mettaient l'accent sur l'autonomie spirituelle et la connexion directe avec le divin. Au lieu de cela, l'Église est devenue le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, consolidant à la fois le pouvoir religieux et politique. L'un des plus grands mystères entourant sa formation est lié à la disparition de certains textes anciens lors de l'unification de la doctrine. De nombreux évangiles, comme celui de Thomas et de Marie-Madeleine, proposaient une vision alternative du christianisme, mais furent déclarés hérétiques et détruits. Ces textes, redécouverts des siècles plus tard, remettent en question le récit traditionnel de l'Église et suggèrent que le véritable message du Christ a peut-être été supprimé. Un autre point de débat concerne Pierre, l'apôtre considéré comme le premier pape par l'Église catholique. Certains pensent que son choix comme pierre angulaire de l'Église était une décision symbolique et stratégique visant à légitimer le pouvoir institutionnel. Après tout, pourquoi ne pas choisir Paul, dont l'influence sur la propagation du christianisme fut immense? Certains disent que Pierre, étant plus malléable, était mieux aligné sur les objectifs de Constantin et des premiers dirigeants de l'Église. Ce contrôle sur les récits, ainsi que l'élimination des idées divergentes, ont consolidé l'Église comme la principale source d'autorité spirituelle et politique au sein de l'Empire romain. À mesure que le christianisme devenait dominant, ceux qui remettaient en question ou défiaient l'Église furent réduits au silence. Après tout, le christianisme originel aurait-il pu constituer une menace pour le statu quo? Si tel est le cas, qui aurait intérêt à l'adapter aux intérêts d'une élite dirigeante? Ces questions nous amènent à considérer que l'Église catholique a peut-être été conçue dès ses premières fondations pour contrôler la foi, la politique et le destin de millions de personnes. Pour certains, l'émergence de l'Église n'était que la première étape d'un plan plus vaste, orchestré par des forces qui opèrent encore aujourd'hui dans l'ombre. La structure hiérarchique de la société médiévale était marquée par le pouvoir centralisé de l'empereur, ou plus tard, du pouvoir. Pape, légitimé comme représentant de Dieu. L'un des épisodes les plus emblématiques de cette alliance entre l'Église et l'État fut la donation de Constantin. Selon la légende, l'empereur Constantin, avant de mourir, aurait accordé de vastes territoires et autorités au pape Sylvestre et à l'Église de Rome. Ce document a été utilisé pendant des siècles pour justifier le pouvoir temporel de l'Église, lui accordant non seulement une autorité spirituelle, mais aussi un contrôle politique et territorial. Cependant, des siècles plus tard, en pleine Renaissance, le document s'est révélé être un faux. Si c'était faux, qui l'a créé et dans quel but? Pour de nombreux théoriciens,
La contrefaçon de la donation de Constantin est considérée comme la preuve d'une conspiration interne au sein de l'Église visant à assurer sa domination sur le monde chrétien. Certaines spéculations font état d'une faction secrète au sein de l'Église qui aurait profité de cette fraude monumentale pour étendre le pouvoir temporel de l'institution. D'autres prétendent que la papauté elle-même était au courant de la fausseté du document, mais l'a délibérément utilisé pour renforcer son contrôle sur les monarques européens. Les théories s'intensifient lorsqu'on examine le rôle de l'Église dans le couronnement et le détrônement des rois depuis le début du Moyen-Âge. La papauté avait le pouvoir de légitimer la royauté en procédant à des couronnements considérés comme une manifestation de la volonté divine. Cela soulève la question. Si l'Église avait le pouvoir de couronner les rois, dans quelle mesure contrôlait-elle les destinées des nations européennes? Un exemple classique de cette interférence est le Saint-Empire romain germanique, où l'empereur était couronné par le pape, établissant une union symbiotique entre pouvoir temporel et spirituel. Cependant, cette relation n'a jamais été paisible. Il y a eu plusieurs moments où les papes et les empereurs se sont affrontés pour le contrôle suprême. L'une des plus célèbres fut la question des investitures, au Xe siècle, lorsque le pape Grégoire VII excommunia l'empereur Henri IV, le forçant à se soumettre au pouvoir papal dans le célèbre épisode de la marche vers Canossa. Certains pensent que ces conflits pourraient être, dans de nombreux cas, des actes politiques visant à maintenir la population soumise et à la détourner des véritables mécanismes du pouvoir. Pour ces théoriciens, l'Église et les monarques collaboraient secrètement, chacun jouant son rôle dans le maintien d'un ordre social garantissant ses propres intérêts. Le contrôle de l'éducation et de la culture était également l'un des outils les plus puissants de l'Église. Pendant des siècles, elle a été la seule source de connaissances pour une grande partie de la population européenne, contrôlant les écoles et les universités. L'école palatine, créée par Charlemagne et supervisée par le clergé, illustre la manière dont l'éducation était utilisée pour promouvoir les idées de l'Église, garantissant que les connaissances laïques étaient alignées sur la doctrine catholique. Par ailleurs, les moines copistes, chargés de transcrire les manuscrits, jouaient un rôle crucial dans la préservation et la diffusion des connaissances. Cependant, beaucoup pensent que ces moines ont non seulement transcrit des textes religieux, mais les ont également subtilement modifiés, éliminant ou modifiant des passages qui pourraient remettre en cause l'autorité de l'Église. Ce contrôle sur le flux d'informations a permis à l'Église non seulement de façonner la foi des gens, mais aussi d'influencer la pensée philosophique, scientifique et historique de toute l'Europe médiévale. Les partisans de cette théorie suggèrent que l'Église a caché des textes et des connaissances qui auraient pu modifier le cours de l'histoire, des manuscrits hérétiques, des ouvrages scientifiques qui contredisaient sa vision, et même des écrits philosophiques qui remettaient en question la hiérarchie établie. Un exemple est le cas de Galileo Galilei, qui en proposant une vision héliocentrique de l'univers a été condamné par l'Inquisition. Mais l'Église croyait-elle vraiment que la théorie héliocentrique était hérétique, ou y avait-il des intérêts plus profonds à maintenir la vision géocentrique qui renforçait l'idée d'une hiérarchie divine avec le pape au centre? Que ce soit en falsifiant des documents, en manipulant des récits historiques ou en contrôlant le savoir, l'Église a consolidé son pouvoir au fil des siècles, établissant une alliance durable avec les élites dirigeantes. Mais la question demeure, ces actions faisaient-elles partie d'un plan délibéré visant à contrôler le destin de l'humanité? En s'établissant comme une institution dominante, l'Église catholique contrôlait non seulement le destin politique des nations, mais elle influençait aussi profondément la vie quotidienne des gens. Son pouvoir allait au-delà des questions spirituelles, s'étendant au contrôle culturel, façonnant la façon dont les individus voyaient le monde et interagissaient avec lui. L'Inquisition était une institution créée pour identifier et éradiquer l'hérésie. Bien que beaucoup connaissent l'Inquisition comme une série de tribunaux conçus pour persécuter les sorcières et les hérétiques, son véritable objectif, selon les théoriciens du complot, était de contrôler la population et de garantir que toute contestation de l'autorité de l'Église soit rapidement réduite au silence. Aux XIe et XIIe siècles, l'Inquisition, sous la direction des dominicains et des franciscains, met en place un réseau d'espionnage et de dénonciation. Par le biais de processus souvent brutaux, des individus ont été contraints d'avouer des crimes qu'ils n'avaient pas commis,
la torture physique et psychologique étant utilisée pour obtenir ces aveux. Ces méthodes extrêmes étaient justifiées par la crainte d'une hérésie qui pourrait porter atteinte à l'autorité de l'Église et, par conséquent, à l'ordre social qu'elle soutenait. Cependant, certaines théories suggèrent que l'Inquisition était plus qu'un outil de contrôle spirituel. Pour certains, il s'agissait d'une stratégie délibérée visant à éliminer toute forme de pensée critique susceptible de menacer le pouvoir et la doctrine de l'Église. Les livres et manuscrits qui contestaient l'enseignement officiel ont été brûlés et de nombreux intellectuels ont été réduits au silence. Certains des textes détruits auraient pu proposer des points de vue alternatifs sur la religion et l'histoire, confrontant les vérités établies par l'Église. Outre la répression directe, l'Église a également eu recours à la censure et à la propagande pour façonner la perception du public. L'art et la littérature, par exemple, promouvaient une vision du monde qui soutenait leurs propres intérêts. Le tableau diffusait des images de saints et de miracles, renforçant l'idée d'une intervention divine et la nécessité d'un intermédiaire terrestre, le pape, pour parvenir au salut. À la Renaissance, l'Église finança de grandes œuvres d'art et d'architecture, comme la cathédrale Saint-Pierre et les œuvres de Michel-Ange. Aujourd'hui admirées pour leur valeur artistique, ces œuvres servaient également à consolider le pouvoir et la magnificence de l'Église auprès de la population. Une autre stratégie était l'adaptation des festivités religieuses. Des dates et célébrations païennes ont été incorporées au calendrier chrétien pour faciliter la conversion des personnes ayant leur propre tradition. Noël, par exemple, se situait dans la période des fêtes païennes du solstice, et Pâques coïncidait avec les fêtes païennes du printemps. Cette intégration a contribué à adoucir la résistance, créant une culture chrétienne qui semblait naturelle et inévitable. L'influence de l'Église ne se limite pas à l'Europe. À partir du XVe siècle, avec l'expansion européenne, elle intervient sur de nouveaux territoires, comme les Amériques. La conversion forcée des peuples autochtones et l'imposition de la foi chrétienne se sont accompagnées de violence et d'oppression. Pour beaucoup, la mission de convertir les païens était une justification de la colonisation et du pillage des ressources. Cependant, certains soutiennent que le contrôle social exercé par l'Église n'était pas accidentel, mais le résultat d'un plan méticuleux visant à assurer sa survie et sa domination. Si l'Église savait que la seule façon de maintenir son pouvoir était d'adapter et de façonner la société, ses actions peuvent être considérées comme une stratégie délibérée visant à créer un ordre mondial aligné sur ses propres intérêts. Au fil des siècles, l'Église catholique a joué un rôle crucial dans le façonnement de la société occidentale. Ses méthodes de contrôle social et d'influence culturelle ont contribué à façonner la vision du monde de millions de personnes. Mais lorsque l'on regarde au-delà de la façade de la sainteté et de la moralité, on peut se demander jusqu'où l'Église a été prête à aller pour préserver son pouvoir et quels secrets restent encore cachés sous la surface de l'histoire officielle. En explorant l'influence de l'Église au fil des siècles, nous nous trouvons à un carrefour qui remet en question nos perceptions les plus fondamentales de l'histoire. Le pouvoir et le contrôle exercés par l'Église n'étaient pas seulement la conséquence de sa position, mais selon certaines théories, le résultat d'une stratégie délibérée visant à façonner le monde à son image. À la fin du Moyen Âge et au début de l'ère moderne, l'Église est confrontée à de nouveaux défis avec l'émergence de mouvements réformistes et une critique croissante de son pouvoir. La réforme protestante, dirigée par des personnalités telles que Martin Luther et Jean Calvin, représentait une menace importante pour l'hégémonie de l'Église. La rupture qui a suivi a non seulement divisé l'Europe sur le plan religieux, mais a également mis en évidence la fragilité de l'autorité papale face à une résistance organisée. Certaines théories suggèrent qu'au fil du temps, l'Église catholique a adopté des méthodes plus subtiles pour préserver son influence. La contre-réforme et la création des jésuites sont souvent mises en avant comme des stratégies fondamentales pour restaurer et étendre le pouvoir de l'Église, en utilisant une approche diplomatique et intellectuelle. Axées sur l'éducation et la conversion pacifique, ces stratégies contrastaient avec le recours à la force directe. Cependant, on suppose qu'en plus de ces tactiques visibles, des manœuvres secrètes et ésotériques ont également été utilisées. Les Illuminati, une société secrète apparue à la fin du XVIIIe siècle, sont souvent associés aux théories du contrôle occulte et de la manipulation des élites. Certains théoriciens suggèrent que même si les Illuminati sont généralement considérés comme une entité distincte de l'Église,
Leur ascension pourrait représenter une continuité des efforts visant à garantir qu'une élite dirigeante conserve le contrôle du récit historique et du destin politique. En outre, les découvertes récentes de documents et d'archives, tels que ceux trouvés dans les archives secrètes du Vatican, ont soulevé de nouvelles questions sur le rôle de l'Église dans des événements cruciaux de l'histoire mondiale. Ces documents, longtemps considérés comme inaccessibles, peuvent contenir des preuves qui remettent en question les récits historiques établis et révèlent un complot de contrôle et de manipulation qui s'étend jusqu'à nos jours. Le véritable point culminant de ces théories réside peut-être dans l'idée selon laquelle la création et l'évolution de l'Église catholique n'étaient que le début d'une stratégie à long terme, visant à contrôler non seulement la spiritualité des gens, mais aussi leur compréhension du monde. Si l'Église a véritablement façonné le cours de l'histoire pour servir ses propres intérêts, de profondes questions se posent. Quelles sont les véritables intentions des dirigeants et des institutions qui façonnent notre vision de la réalité? Dans quelle mesure sommes-nous conscients des forces à l'œuvre dans les coulisses qui influencent entre nos croyances et nos décisions? Le mystère qui entoure la création de l'Église catholique, avec son réseau complexe d'intérêts politiques, sociaux et spirituels, laisse de nombreuses questions sans réponse. Lorsque nous regardons le passé, il est essentiel de garder à l'esprit que la vérité peut être plus complexe et plus troublante que les versions simplifiées de l'histoire qui nous sont présentées. L'histoire que nous connaissons n'est que la couche visible, mais il existe des couches cachées qui peuvent transformer notre compréhension de ce qui s'est réellement passé. Au Moyen Âge, l'Église catholique a consolidé sa domination sur la connaissance et la culture européenne, ce qui lui a permis de contrôler largement la société et ses pensées. En tant que source unique d'éducation pour la majorité de la population, elle avait la capacité de façonner les esprits dès le plus jeune âge, garantissant que tout enseignement était pleinement conforme à la doctrine catholique. À cette époque, les écoles et les universités étaient presque toutes soutenues par l'Église, et l'enseignement dispensé était essentiellement religieux, ce qui limitait les possibilités d'acquisition de connaissances laïques ou indépendantes. L'influence de l'Église sur l'éducation passe également par la préservation, mais avec certaines adaptations, de textes anciens. Les moines copistes, dans les monastères, étaient principalement chargés de transcrire les manuscrits, et cette tâche était considérée comme une dévotion religieuse. Cependant, certaines théories suggèrent que, dans ce processus de transcription, les moines pourraient subtilement modifier, voire omettre, des passages des textes qui contredisaient les enseignements de l'Église. Cela signifiait que l'Église non seulement détenait le savoir, mais décidait également de ce qui devait ou non être préservé et enseigné, contrôlant ainsi la vision du monde des gens. Charlemagne, qui fut couronné par le pape en 800 après J.C., illustre à quel point l'éducation était étroitement liée à la politique et à la religion. Il fonda l'école palatine, supervisée par le clergé, dans le but de renforcer son empire avec une fondation éducative centrée sur les idéaux chrétiens. Ainsi, l'éducation promue par l'Église visait principalement à enseigner l'obéissance et la foi, en mettant l'accent sur l'ordre social qui plaçait l'Église et la noblesse au sommet de la hiérarchie. L'influence culturelle de l'Église s'est également étendue à la philosophie, à la science et à l'histoire. Toute avancée scientifique ou philosophique remettant en question la vision catholique se heurtait à une résistance. La théorie héliocentrique de Galilée en est un exemple. En proposant que la Terre tourne autour du Soleil, il s'est heurté à l'Église, qui défendait la vision géocentrique, car elle était plus conforme aux Écritures et renforçait l'idée d'un ordre céleste. Avec le pape et l'Église au centre de l'univers. Ce contrôle sur la connaissance faisait de l'Église non seulement une autorité spirituelle, mais aussi une entité politique dotée d'un grand pouvoir. Pendant des siècles, la culture européenne est restée dans un contexte essentiellement religieux, et la pensée libre ou critique a été largement supprimée. Pour beaucoup, cette imposition d'une vision unifiée du monde garantissait que l'Église restait le centre de la vie sociale et politique. La censure et le contrôle de la circulation de l'information renforcent l'idée que toute remise en cause de l'enseignement officiel constitue un affront direct à la foi et à l'ordre établi, renforçant ainsi le pouvoir institutionnel de l'Église. La suppression et la modification de textes, ainsi que la censure de la pensée critique, ont établi un blocus des connaissances qui, si elles étaient publiées, auraient pu stimuler le développement culturel et scientifique bien plus tôt.
Dans un monde où l'information était centralisée entre les mains de l'Église, la vision religieuse et doctrinale est devenue la base de toute compréhension de la vie et de l'univers, amenant l'Église catholique à façonner l'histoire et la pensée de la société médiévale d'une manière pratiquement incontestable. L'Inquisition, qui a duré des siècles, a été l'une des stratégies les plus sombres utilisées par l'Église pour assurer son contrôle sur la foi et sur le peuple. Officiellement, l'Inquisition a été créée pour combattre l'hérésie et protéger la doctrine de l'Église. Mais dans la pratique, nombreux sont ceux qui pensent que son objectif était bien plus large. Il fonctionnait comme un tribunal religieux doté de pouvoirs presque illimités, persécutant ceux qui contestaient la doctrine officielle ou remettaient en question l'autorité ecclésiastique. Au fil du temps, l'Inquisition s'est élargie et toute forme de pensée allant à l'encontre des intérêts de l'Église a fini par être considérée comme dangereuse. Pendant l'Inquisition, des tribunaux ont été créés dans diverses régions d'Europe, notamment dans des pays comme l'Espagne et l'Italie, où le contrôle de l'Église était plus strict. Les moines dominicains et franciscains étaient chargés d'identifier et de poursuivre les hérésies présumées. Ces tribunaux ont eu recours à des méthodes brutales d'interrogatoire et de torture pour obtenir des aveux, forçant souvent des innocents à admettre des crimes qu'ils n'avaient pas commis. La peur d'être dénoncé par l'Inquisition a généré une atmosphère de paranoïa et de méfiance, où les voisins et même les membres de la famille se dénonçaient les uns les autres. Ce système de dénonciation encourageait la soumission et éliminait toute forme d'opposition. Pour certains historiens, l'Inquisition était plus qu'un simple outil de contrôle spirituel. Il s'agissait d'un mécanisme visant à supprimer toute forme de pensée critique susceptible de menacer la structure du pouvoir de l'Église. Durant cette période, des milliers de livres et de manuscrits ont été brûlés et plusieurs érudits et intellectuels ont été persécutés. Cette destruction des connaissances anciennes a privé les générations futures de points de vue et d'interprétations alternatives importantes sur la religion, la science et la philosophie. En plus des livres, l'Inquisition a ciblé plusieurs traditions spirituelles et mystiques qui faisaient partie du christianisme primitif et qui offraient une vision plus directe et personnelle de la foi. L'imposition d'un dogme rigide par l'Église garantissait que seule l'interprétation officielle des textes sacrés était acceptée. Ceux qui tentaient d'accéder au divin par d'autres moyens, comme par le biais de pratiques contemplatives ou gnostiques, furent rapidement réduits au silence. L'un des exemples les plus emblématiques du conflit entre l'Inquisition et la pensée scientifique est le cas de Galilée. En proposant le modèle héliocentrique de l'univers, selon lequel la Terre tournait autour du Soleil, Galilée s'opposait à la vision géocentrique de l'Église, qui plaçait la Terre au centre de l'univers. Pour certains théoriciens, la raison de la condamnation de Galilée par l'Inquisition n'était pas une préoccupation théologique, mais le risque que ces idées faisaient peser sur l'autorité de l'Église. En acceptant que l'Église puisse se tromper sur des questions scientifiques, les gens pourraient remettre en question son autorité sur des questions spirituelles. En plus de la persécution directe, l'Inquisition a également exercé un contrôle par le biais de la censure et de la propagande. L'Église a utilisé l'art et la littérature pour renforcer sa vision du monde. Les représentations de saints, d'anges et de scènes bibliques dans les cathédrales et les peintures visaient à renforcer l'idée que le salut et la connexion avec Dieu s'obtenaient à travers l'Église. De cette manière, la foi a été utilisée pour façonner la perception que les gens ont de leur propre spiritualité et du rôle de l'Église en tant que médiateur indispensable entre l'homme et Dieu. Grâce à ces stratégies, l'Inquisition a consolidé le pouvoir de l'Église, faisant taire les voix dissidentes et garantissant que le christianisme médiéval soit marqué par le conformisme et l'obéissance. L'influence de l'Église catholique sur l'art et la culture européenne a été profonde et stratégique, laissant une marque qui perdure encore aujourd'hui. Pendant des siècles, l'Église a non seulement financé des œuvres majeures, mais elle a également orienté le message et le style des productions artistiques de son époque. L'art médiéval et de la Renaissance, marqué par des images de saints, des miracles et des scènes bibliques, était non seulement une expression de la foi, mais aussi un puissant outil de propagande religieuse. En diffusant peinture, sculpture et constructions grandioses, l'Église consolide son autorité, réaffirmant auprès de la population qu'elle est le pont entre le monde divin et le monde matériel. Pour l'Église, parrainer des artistes et des architectes de talent ne consistait pas seulement à embellir les lieux de culte,
mais à renforcer ses doctrines et à façonner l'imaginaire collectif de la population. Des œuvres telles que les cathédrales gothiques, avec leurs tours qui semblaient toucher le ciel, avaient un objectif clair: inspirer le respect et la soumission au sacré, en rappelant aux fidèles la grandeur et la puissance de Dieu, et par conséquent de l'Église elle-même, en tant que représentant de son autorité sur terre. Cet impact visuel était une forme de catéchèse pour une population en grande partie analphabète, qui absorbait les enseignements religieux à travers les images et les symboles qui remplissaient les églises et les cathédrales. Un autre aspect notable a été l'incorporation de dates païennes dans le calendrier chrétien, adaptant les célébrations existantes pour faciliter l'acceptation du christianisme parmi les personnes évangélisées. Noël, par exemple, qui célèbre la naissance de Jésus, était stratégiquement placé au solstice d'hiver, période où de nombreuses fêtes païennes avaient lieu pour célébrer la renaissance du soleil. Pâques, célébrant la résurrection du Christ, coïncide avec les festivités païennes du printemps, une période qui symbolisait le renouveau et la renaissance. Ces adaptations ont contribué à adoucir la résistance et à intégrer le christianisme dans la vie quotidienne des populations converties, créant une culture chrétienne qui semblait naturelle et inévitable, remplaçant progressivement les traditions et les dieux antérieurs. De plus, de nombreux symboles et rituels ont été incorporés aux traditions pré-chrétiennes. La croix elle-même, l'un des plus grands symboles de la foi chrétienne, était utilisée dans les cultures anciennes comme symbole de vie et de pouvoir. Ce syncrétisme n'était pas le fruit du hasard. C'était une manière calculée de façonner une foi qui s'adapterait et serait facilement assimilée par les différentes cultures que le christianisme cherchait à évangéliser. L'Église a ainsi non seulement construit une base spirituelle, mais a également créé une identité culturelle qui unissait diverses personnes sous la même foi, tout en bénéficiant du respect et de la vénération que ces symboles possédaient déjà. Cette relation entre art, culture et pouvoir montre à quel point l'Église catholique a su exploiter l'imaginaire populaire pour consolider sa position d'autorité suprême. En finançant des œuvres d'artistes renommés tels que Michel-Ange et Léonard de Vinci, l'Église a non seulement enrichi le patrimoine artistique de l'Occident, mais a également renforcé l'idée que son autorité était belle, juste et divine. Au fil des siècles, cette association entre beauté, pouvoir et spiritualité a aidé l'Église à s'imposer comme un pilier culturel et social de la société européenne, en élargissant son influence sur la vie des gens non seulement au niveau spirituel, mais aussi au quotidien, dans les traditions, et dans les valeurs qui régissaient la société médiévale et de la Renaissance. Durant la période des grandes navigations, l'Église catholique a joué un rôle de premier plan dans la colonisation des Amériques, utilisant la conversion comme justification de son expansion territoriale. Le désir de propager le christianisme parmi les peuples autochtones se mêle à l'ambition des royaumes européens de conquérir et d'explorer de nouveaux territoires. La mission de convertir les soi-disant païens s'est accompagnée de pratiques impliquant violence et domination culturelle, transformant la foi en un instrument de contrôle. Sous la direction d'ordres missionnaires tels que les jésuites, les franciscains et les dominicains, les missionnaires cherchèrent à sauver les âmes des indigènes en introduisant le christianisme et simultanément en supprimant les croyances et traditions locales. Pour de nombreux historiens, cette conversion forcée a conduit à la destruction de cultures entières, car non seulement les temples et les objets de culte ont été détruits, mais aussi les connaissances ancestrales et l'identité de peuples qui avaient prospéré grâce à un riche héritage spirituel. L'imposition du christianisme s'est accompagnée d'une forte résistance de la part des populations indigènes, ce qui a souvent donné lieu à des conflits. L'Église, qui justifiait sa mission de conversion, voyait dans la destruction des traditions locales un moyen d'éradiquer le paganisme et d'affirmer la supériorité de la foi chrétienne. En pratique, cela signifiait la perte des langues, traditions et pratiques spirituelles anciennes, remplacées par l'enseignement des sacrements et des dogmes de l'Église. Ce processus de conversion n'a pas fait l'unanimité parmi les missionnaires, car beaucoup d'entre eux ont tenté de protéger les indigènes contre l'exploitation et la brutalité des colonisateurs. Des personnalités comme Bartholomé de Las Casas se font les défenseurs des droits des peuples autochtones, dénonçant les abus commis au nom de la foi. Cependant, l'influence de l'Église sur les monarchies européennes garantissait que sa position était utilisée à la fois pour justifier la domination et pour tenter de protéger les nouveaux convertis.
Ce rôle ambivalent a généré des tensions au sein même de l'Église, où certains missionnaires considéraient la colonisation comme une responsabilité spirituelle et d'autres percevaient les dommages culturels et physiques qu'elle provoquait. L'Église a également bénéficié économiquement de ce processus. Les terres conquises étaient souvent données pour le contrôle et l'administration des ordres religieux, qui devenaient propriétaires de vastes territoires dans les colonies. Ces terres, en plus de garantir le soutien des missionnaires et la construction d'églises et d'écoles, servent également à assurer la fidélité des populations autochtones à l'Église. Dans de nombreux cas, la conversion au christianisme était associée à des promesses de protection contre les abus des colonisateurs, faisant de l'Église un refuge, mais aussi un puissant agent de contrôle. Au fil du temps, l'influence de l'Église catholique dans les Amériques est devenue si grande qu'elle est devenue l'une des forces dominantes dans la vie sociale et culturelle des peuples. La foi catholique s'est consolidée à travers des fêtes religieuses, des processions et des rituels qui ont remplacé les célébrations indigènes, adaptant souvent des éléments de ces traditions pour rendre la conversion plus attrayante. La christianisation des traditions autochtones était une stratégie visant à transformer l'identité culturelle de ces peuples, créant une nouvelle réalité dans laquelle la foi et les coutumes européennes devenaient la norme. Bien que l'expansion chrétienne dans les Amériques ait été considérée par les chefs religieux comme un triomphe de la foi, les conséquences de ce processus sont encore débattues aujourd'hui. Beaucoup voient cette mission comme un véritable ethnocide, où l'évangélisation a servi de prétexte pour dominer et exploiter. Ainsi, l'influence de l'Église catholique dans le Nouveau Monde reste une question complexe, où la foi, le pouvoir et la politique étaient indissociables. Nous avons atteint la fin de ce voyage d'enquête sur les fondements de l'Église catholique et ses réseaux complexes de pouvoir et d'influence. Le récit que nous explorons révèle un panorama intrigant où vérité et fiction s'entremêlent, nous laissant nous interroger sur ce qui est réel et ce qui a pu être manipulé.